toutes, bienvenue chez Dod. Aujourd'hui on parle encore de coloriage, j'ai encore trois petites choses à vous montrer. J'avais pas eu le temps de vous les mettre dans la précédente vidéo, donc voilà, c'est le même jour, hein, je continue. Là, dans cette vidéo, je vais me consacrer à un de mes illustrateurs préférés qui en plus est un très bon ami, c'est Jean-Luc Guérin. Il m'a encore offert de très jolies choses, et puis j'ai acheté chez Cultura aussi une de ses œuvres, donc je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ça. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un petit kit. Alors ça s'appelle Art Therapy Licorne 3D, un trophée qui récompensera votre créativité. C'est de chez Hachette Loisirs, donc c'était en solde, ça se présente comme ça. À la base il coûte 35 € et moi je l'ai payé 8. Il n'y avait plus qu'un seul coffret. J'avais été voir les livres de coloriage pour le plaisir des yeux comme ça, parce que je comptais pas en acheter. Et puis mon mari me dit: oh regarde, viens voir, c'est beau ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et tout au début que j'ai rencontré Jean-Luc et que j'ai su que c'était lui qui avait fait le bestiaire extraordinaire, le numéro 2, j'avais été voir un petit peu sur la FNAC pour découvrir un peu tout ce qu'il avait fait. Et donc ça, je l'avais vu à l'époque à FNAC et puis Amazon et compagnie, donc je ne sais plus sur quel site j'avais vu, mais en tout cas ça, je savais que c'était de lui. Et donc du coup, quand mon mari me l'a montré, j'ai dit: ça c'est Jean-Luc qui l'a fait. Et j'ai regardé sur la boîte comme ça, je voyais pas, mais à l'intérieur donc c'est sous forme de pulse en fait. Alors déjà vous avez un petit livre montage et explication. Alors montage et explication, c'est très très simple, hein. Vous avez les planches avec les différents morceaux et comment les assembler, mais bon, il n'y a pas 15 000 morceaux, donc à assembler, c'est un jeu d'enfant. Mais il y a surtout le petit livre est sympa parce que il raconte l'histoire l'histoire des licornes un peu partout dans le monde, l'évolution des licornes en fonction des cultures, tout ça. Donc il est assez sympa à ce niveau-là. Je trouve que voilà, il est plutôt bien fait. Et puis ensuite, on nous explique aussi quelle couleur choisir, la symbolique des couleurs, et puis ensuite aussi quel outil choisir, les feutres, les crayons, la peinture, les stylos gel et compagnie, donc les paillettes, si on veut aussi partir avec des pochoirs, du serviettage, des rubans, bref, faire que votre licorne vous ressemble, hein, au bout du compte. Vous en faites ce que vous voulez, parce que si vous voulez que les morceaux, ne pas colorier le morceau en lui-même, parce que donc chaque morceau est vraiment travaillé comme ceci, vous voyez, avec plein de petits motifs comme Jean-Luc en a le secret. Et donc du coup, si vous n'avez pas du tout cette idée-là en tête, si vous préférez le recouvrir totalement ou le peindre en entier, ou je sais pas, faire ce que vous voulez dessus, voilà, vous partez dans l'idée que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de colorier les motifs comme ça, quoi. Et du coup mon mari, c'est pour ça qu'il est démonté, parce que mon mari a récupéré tous les morceaux et il l'a fait sur du médium, je pense, et il voudrait les couper pour éventuellement ensuite la refaire en bois, voilà. Et après, justement, on l'a décoré autrement. Donc voilà, ça fait aussi un patron. Donc c'est assez sympa. Et puis bon, 8 € au lieu de 35, c'était, ma foi, très abordable. Donc plutôt très contente de ce kit-là. Et puis ensuite, Jean-Luc m'a offert le livre Vitraux. Vous l'avez vu tourner et retourner et compagnie. C'est un livre magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire, hein. C'est très beau. Ça ressemble pas à ce que Jean-Luc nous fait d'habitude. Donc voilà, c'était différent avec les mosaïques comme ceci. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais tourner la caméra pour pouvoir vous les montrer et puis mieux vous en parler.
Et puis ce matin, j'ai été discuter un petit peu avec lui, j'ai été le voir. Et puis on a encore parlé coloriage il a travaillé pour l'agenda 2019. Et j'ai dit, bah moi le 2018, à l'époque, je l'avais pas eu. Il m'a dit, bah attends, t'inquiète pas, parce qu'il lui en restait dans un carton. Donc voilà, celui-là, il coûte 12,90 € et les vitraux, ils coûtent 16,95 €. Donc c'est des super beaux bouquins. J'aime vraiment l'univers de Jean-Luc de toute façon. Donc bon voilà, il travaille vraiment beaucoup sur du Disney, mais j'aime aussi tout ce qu'il fait à côté. Et donc voilà, c'est un illustrateur, c'est un homme super gentil, et c'est un illustrateur voilà, qui nous fait vraiment voyager, nous évader dans voilà, le monde de Disney en plus. C'est magnifique, c'est magique. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu tout ça de plus près. Donc on va parler du livre Vitraux en premier. Donc il y a 100 coloriages à l'intérieur, mais j'avais compté en fait 100 coloriages. Dans les 100 coloriages, il compte, il est de la collection Hachette Heroes, mais il compte ces feuilles-là en fait dans les 100. Je crois avoir compté ça, si je dis pas de bêtises. Sinon donc bon, bah, il est vraiment argenté, il est très beau, la couverture elle est juste superbe. Là voilà. Après j'ai peur que vu le poids qu'il fait, vu comment il est grand, c'est tendance à se sauver à ce niveau-là. Et puis donc toute la reliure elle est en argenté comme ça. Il est vraiment très beau à ce niveau-là. Ils l'ont vraiment bien fait. Donc il est tellement grand, par contre c'est pas évident de vous le montrer dans son intégralité, donc j'essaye de faire au mieux. Donc là on retrouve vraiment beaucoup de personnages du monde de Disney, des anciens comme des beaucoup plus récents, donc ça aussi c'est super sympa. On a deux styles de vitraux différents, parce que là on a vraiment un seul personnage avec du vitrail partout, mais on a aussi des vitraux avec le personnage centraux et puis plein de petits personnages secondaires autour. Et on a aussi des versions avec les personnages, donc voilà, vraiment tout est en motif vitrail. Et dans certains cas, plus loin vous verrez, c'est pas toujours le cas. Je m'expliquerai à ce moment-là. Ensuite, là on a du dessin animé Plays, on a de Sticker Popper, et c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit rarement dans les livres de coloriage, donc je trouve ça plutôt fun de l'avoir intégré. Essayer de me mettre comme ça, je fais au fur et à mesure pour essayer de trouver un angle où on verra vraiment au maximum tous les coloriages, parce que comme ils sont tellement grands, c'est pas évident du tout. Voilà, Buzz l'éclair, hein, forcément, Wall-E, un personnage, un film où il y a quand même très peu de dialogue, et un simple petit robot a réussi à donner autant d'émotions, c'est assez fort je trouve. On a aussi du Vaiana, donc en beaucoup plus récent. Alors par contre, à certains endroits, les fonds noirs, je suis pas forcément fan de ce qui a été fait ou de la découpe qui a été faite, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, ça c'est dans Dory, mais je sais plus son nom à lui. Pocahontas, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais là je sais pas, je trouve que le visage, là non, je suis pas très fan. Après réponse, je le trouve très beau celui-ci. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, là on a les deux personnages centraux, mais autour ils sont dans des vitraux, mais les personnages eux-mêmes ne sont pas en mode vitrail, ils sont dessinés. Donc c'est aussi, ça fait vraiment différent comme ça. On n'est pas, si on veut pas faire que du vitrail, on a aussi autre. Bon bah Belle, hein, forcément je l'adore. Hein. Si vous me suivez, vous savez mon amour pour tout ça. Alors Winnie l'ourson, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, sur des pages Facebook et compagnie colorisées.
J'ai vu vraiment des choses extraordinaires, sublimes. Donc en même temps, je me dis pas que j'essaierai de faire aussi bien parce que j'ai pas le niveau, mais coloriser, c'est bien aussi de les voir coloriser. Ça permet de se donner une idée un petit peu de ce que ça peut être en couleur, parce que quand on voit en noir et blanc, on sait pas toujours, mais voilà, j'ai vu vraiment des choses magnifiques de ce livre-là. Pour moi, je pense que c'était de cette année, ça sera vraiment un best-seller parce qu'on l'a vu beaucoup, 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 et on peut faire tellement de choses avec ces bouquins-là. Et je trouve qu'il est aussi très bien dans le sens où il est accessible aussi bien aux débutants qu'aux beaucoup plus confirmés, qu'à une personne qui a très peu de matos, que par rapport à quelqu'un qui a énormément de techniques et tout. Voilà, tout le monde peut y trouver son compte, et je trouve ça vraiment, vraiment fun. Par contre, cette page-là, non, le découpage qui a été fait, je vois pas l'intérêt d'avoir été remettre ces scènes-là comme ça. En plus, il n'y a pas de cohérence dans le truc. Je comprends pas trop l'idée. Après, les 4 fantastiques, les indestructibles, il est très sympa comme ça, autour de Syndrome. J'aime beaucoup. J'ai pas été voir le 2, mais ça ne saurait tarder avec les garçons. On va essayer d'aller le voir. Mon prochain film qu'on va voir, hein, c'est Winnie et Jean-Christophe, hein, obligatoirement, hein, vu qu'ici c'est quand même la sauvegarde du Winnie. Donc voilà, celui-là de film, on va aller le voir, et j'ai une grosse attente de ce film-là. Après, il y a beaucoup de monde qui disent que les personnages font un peu peur. Moi, je pense que c'est l'esprit qui a été voulu, hein, vieille peluche oubliée dans le fond d'un meuble, mais je trouve ça, voilà, on en parlait avec ma soeur l'autre jour, et on disait qu'on est notre génération, parce qu'elle a 30 ans, j'en ai 34, et on est une génération très nostalgique du passé et tout ça. Et donc, voilà, ce Winnie-là, je pense il est fait pour les enfants, mais il est aussi fait pour notre génération à nous, qu'avons joué avec nos Winnie, qu'avons regardé les dessins animés, les petits... C'était pas des dessins animés aussi, il y avait avec des marionnettes et tout. Je sais pas si vous verrez de quoi je parle, mais c'était aussi très, très mignon, très tendre. Donc voilà, hâte d'aller voir ce qu'ils nous en ont fait, s'ils ont gardé cet esprit. Voilà. Voilà la double page, La Belle et la Bête. Franchement, trop jolie, avec les deux coupes comme ça, et puis autour, ça y est, je suis plus centrée. Et autour, les personnages secondaires, franchement, je le trouve vraiment super sympa. Là, on retrouve du Mickey et compagnie, avec Donald et Daisy, Donald toujours en mode ronchon, et on comprend jamais ce qu'il dit, hein, parce que bon, on peut ronchonner, ça n'empêche pas, mais lui, c'est vrai que je comprends jamais ce qui baragouine. Donc on a encore d'autres personnages là issus du monde de l'univers de Ratatouille, c'est pas mal non plus. Eve et Wally, on touche vraiment à plein de mondes, plein d'univers. Bernard et Bianca. Alors celui-là que j'ai pas compris le délire, pourquoi en noir et blanc. Jean-Luc non plus n'a pas compris le délire, parce que il fait les dessins, mais il retouche pas forcément derrière et tout, c'est imprimé et tout, et celui-là il le comprend pas, et moi c'est pareil, même si j'aime beaucoup les choses sur fond noir, mais là non, j'ai pas compris pourquoi. Donc et puis alors ces grandes pages là, c'est quand même du remplissage, ça fait encore un bouquin encore plus lourd qu'il ne l'est déjà. Ce motif là, c'était pas obligé de nous faire des séparations, on n'est pas bête, on comprend les différents mondes, donc c'est un peu dommage. Bon, c'est que mon avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Robin des Bois, Pinocchio, Dumbo, Dumbo c'est pareil, il va y avoir le remake de Dumbo fait là, qui va sortir dans quelques mois. Je crois que c'est Tim Burton qui le fait. Moi, je suis une grande fan de l'univers de Tim Burton, c'est vraiment un réalisateur de talent, et qui part dans des délires extraordinaires. Et j'ai la bande-annonce obligée, la larme, quoi. C'est tellement pur, beau, voilà. Je pense qu'il va nous en faire encore,
qui va pas dénaturer l'œuvre, qui va la sublimer, et hâte de voir ce qu'il nous en fera. Après, je sais qu'il y a aussi la datation avec, pareil, film Disney, Aladdin, et que Will Smith incarnera le génie. Donc, j'aime beaucoup Will Smith, pareil, voir un petit peu ce que ça donnera. Là, ce Winnie-là, je suis pas fan, parce que je trouve que les traits autour de Winnie sont très très épais, et donc je suis moins fan de ce dessin-là. Je trouve pas raffiné, je trouve trop grossier en fait. Zootopie. Donc voilà, et là on a du Cars, donc c'est sympa aussi de retrouver les personnages de Cars dans ce type de bouquin. Donc on est vraiment pour tous les goûts. Voilà encore l'univers de Mickey. Et à la fin, on a un set de papeterie, et c'est pareil, ça d'habitude on les a dans les petits, dans les carrés d'art thérapie, mais on les a jamais dans les grands. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que du coup ça c'est vraiment beaucoup plus petit à colorier, donc en termes de détails, pour les personnes qui aiment pas trop petit, ça va peut-être poser problème, mais j'ai trouvé l'idée sympa. Après, comment, il y a un des motifs qu'on ne retrouve pas dans les grands. C'est un motif avec, parce que je l'ai regardé avec Jean-Luc, on l'avait vraiment découvert ensemble, et c'est celui-ci. Il ne fait pas partie des grands, donc je sais pas pourquoi il se retrouve juste dans les petites cases, mais c'est vraiment un très 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 beau livre, et puis fin avec lumière. Donc vraiment non, il nous a encore proposé une très très belle œuvre. Et donc aujourd'hui il m'a offert l'agenda 2018. Alors moi ça me dérange pas qu'on soit au mois de juillet et que j'ai raté des mois, puisque voilà, pour moi je l'utiliserais vraiment comme un cahier de coloriage, mais parce que voilà, les dessins sont très très beaux, et moi j'ai même des calendriers. J'ai celui de Sabrina Beretta que j'avais colorié qu'un seul mois, mais que j'ai gardé et que j'utiliserai, voilà, que je continuerai à colorier parce que j'aime beaucoup. Cette année j'ai un calendrier de coloriage avec des fleurs et compagnie. J'ai pas fait un seul dessin dedans, j'en avais commencé un et c'est tout, mais moi j'aime le monde du coloriage, donc ça me dérange pas. Alors après voilà, il se présente vraiment comme un agenda classique, j'ai envie de dire. Donc vous avez les vacances scolaires, les fuseaux horaires, les numéros importants, la France et ses départements, et après on démarre donc sur l'année. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous êtes peut-être passé à côté, parce que c'est vrai que ils nous sortent tellement de choses qu'au bout d'un moment on ne sait plus où donner de la tête. Donc voilà. Et puis bon, bah moi il me servira quand même si j'ai envie de noter des choses jusqu'au mois de décembre, voilà. Alors on a au départ la Reine des Neiges, et on démarre avec Winnie. Donc je le trouve trop sympa, trop mignon. Là on a Bourriquet. Si on veut noter des choses par jour, je trouve que ça va, il y a quand même relativement de la place. Là on a les nouveaux héros. Après, un coloriage par semaine, même ça, je suis même pas sûre d'arriver au bout, parce que me connaissant. On a Gontran, qu'on trouve rarement dans les cahiers de coloriage, avec... Ah, comment il s'appelle? Et là, on a Flagada Jones. J'ai eu un blanc d'un seul coup. Moi, je suis une grande fan de l'univers de Picsou. J'en ai lu beaucoup en étant gamine, et j'ai essayé de transmettre ça à mes enfants. Donc là, c'est autour de l'univers du monde de Dory ou Nemo. Alice au pays des merveilles. Jasmine. Là, on retrouve plusieurs mondes. Là, il est trop beau celui-là. Minnie. La flécochette. Les petits personnages dans la Reine des Neiges. Encore Belle. Là, on a Lumière, on a Big Ben. Zip. Celui-là, il est vraiment très beau.
Là, c'est Les Mondes de Ralph. On l'a vu avec les garçons, il est vraiment sympa. Et j'ai vu la bande-annonce du 2. Ça a l'air vraiment d'envoyer du lourd. Et en termes de drôlerie et d'humour, je pense que voilà, c'est un bon moment. Ça, c'est dans Zootopie. Alors là, encore une double page avec toute la famille Winnie. Hein, donc, trop contente, hein, vu que c'est un de mes univers préférés. Là, l'univers de Mickey. Pocahontas, là, elle est très belle. Très très belle. Je la trouve vraiment sublime. Ça, c'est Cusco, je crois, mais je ne l'ai jamais vu celui-là, donc je vais pas m'attarder. Blanche-Neige. Hercule, mais je l'ai pas vu non plus. Il faut que je prenne le temps de le regarder avec les garçons, même si j'en ai pas entendu de très bons échos. Mais bon, je me ferai mon propre avis comme ça. Buzz l'éclair et Woody, ça c'est pareil, le 4, une grosse attente dessus, on ira le voir avec les garçons parce que ici, très très fan. Réponse, très joli aussi celui-là. Baymax, alors Baymax ici, beaucoup d'amour pour Baymax, mon deuxième il l'a en robot, avec l'armure rouge qu'on peut remettre dessus et tout, et il l'aime beaucoup beaucoup, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup aussi. Lumière. Je trouve pas mal de Mickey et Minnie, j'ai l'impression aussi dans celui-là. Donc ça doit être issu de l'univers d'Hercule, mais voilà, je l'ai pas vu. Encore du Mickey. Ah bah là c'est Lilo et Stitch. On a vu les trois avec les garçons, mais j'ai pas accroché à cet univers-là. Bon, il en faut pour tous les goûts, vous me direz, mais ça, non, j'ai pas accroché. Lochon avec Ariel ici. Ce que j'aime, c'est que voilà, bon, à chaque fois on a un rappel sur la deuxième page. Donc ça c'est Atlantis et je l'ai pas vu, faut que je le regarde aussi. Ça c'est Dingo. Ça c'est dans Baymax. Ah, c'est dans Les Nouveaux Héros. Moi j'ai tendance à dire Baymax, hein, vu que voilà. Simba. Roi Lion. Mulan. Mulan, j'avais adoré ce dessin animé là. Franchement, c'était bien écrit. Et puis pour une fois, c'est une princesse. Pas qu'attend que le prince charmant il vienne la sauver, quoi. Elle prend son destin en main et elle fait pas semblant. Et j'avais beaucoup beaucoup aimé son personnage. Ariel. Woody. Daisy et Minnie. Non, je sais pas, c'est Tic et Tac, je pense. Blanche-Neige, là, son visage, il est très beau, il est bien travaillé et tout, j'aime beaucoup. Hercule. Là, ces petits trois yeux dans Toy Story. Encore du Mickey. Méridor. Rebelle, quoi. Ah, pour Halloween, il est super sympa celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la période d'Halloween aussi. Donc, je vous explique cela. Les Mondes de Ralph. Du Donald. Ouais, du Donald et du Mickey et compagnie. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal quand même dans celui-là. C'est laquelle? C'est là que je me trompe pas. C'est La Belle au Bois dormant. J'ai toujours un doute avec Cendrillon. Je me plante toujours. Encore du Mickey. Des petites fées. Du Mickey. Toujours du Mickey. Ouais, donc là, c'est spécial Mickey quand même. Et là, une double page à la fin avec Mickey et ses amis au moment de Noël. Et à la fin, on a une partie avec pour noter des choses. Et une partie carnet d'adresses. Et le papier, il m'a l'air pas mal du tout. J'avais vu sur une chaîne, elle l'avait fait en entier, elle nous l'a montré en entier et elle a utilisé pas mal de choses dessus, de l'aquarelle et compagnie. Bon, il a gondolé, c'est normal, mais papier, il a pas si mal résisté que ça. Donc voilà, c'est encore un très bel ouvrage. Et en plus, le petit élastique qui ferme comme ceci, je trouve que ça finalise
le livre vraiment sympa, ça fait vraiment quelque chose de joli. Et voilà, je vous ai tout montré là, mes derniers achats et ce que j'ai reçu dans le milieu du coloriage. Vraiment, je suis super contente de tout ce que j'ai. Maintenant, on va falloir s'y mettre. Mais comme je le disais à Jean-Luc ce matin, il y a des moments, je prends un livre de coloriage et je suis simplement contente de regarder les visuels parce que c'est tellement beau. Voilà, je retombe en enfance, je suis restée une grande gamine de toute façon, donc, donc voilà, ceci explique certainement cela. Mais voilà, rien que le plaisir de les regarder parce que c'est tellement beau, c'est plein de monde magique, merveilleux, et voilà, c'est des moments de détente. Donc j'ose pas toujours colorier dedans, ça c'est toujours mon gros problème. J'ai énormément de mal à me lancer, je me dis toujours que je vais les photocopier pour pouvoir les faire, mais voilà, j'ai aussi le droit de colorier dans mes cahiers, mais voilà, c'est plus compliqué pour moi parce que j'ai toujours peur de gâcher. Donc je dis qu'il faut se lancer, qu'il faut oser, mais c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai pas mal blablaté dans cette vidéo, mais comme ça me permet de vous parler aussi, de prendre le temps d'être un peu avec vous, et puis de vous montrer des choses en même temps. Comme ça, je trouve que c'est assez sympa, parce que, bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'adore pipeletter avec vous. Je suis quelqu'un qui est assez solitaire, donc je rencontre pas beaucoup de monde et tout, et le fait de faire des vidéos, de discuter avec la caméra, je me sens moins seule quelque part, et surtout après j'ai tous vos retours derrière, donc c'est vraiment un cercle vertueux, et YouTube m'apporte beaucoup de choses. Donc il y a des moments je suis un peu dans le doute, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, et puis je me rends compte que si j'arrête, vous allez vraiment trop me manquer. Donc il y a des moments, il y a des passages à vide, comme la semaine dernière où j'ai rien posté et tout parce que j'avais pas l'envie, mais je veux pas que ça devienne une obligation. Donc je suis désolée si je suis pas régulière, je suis comme ça, c'est par période. Il y a des moments où vous allez avoir des vidéos 2-3 fois par semaine, et puis il y a des moments où vous n'en aurez qu'une, voire zéro dans la semaine. Faut pas m'en vouloir, je suis comme ça. Mais en tout cas je resterai là, donc je continuerai à vous montrer et à vous faire partager mes petits plaisirs, mes petites passions. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi avec moi. J'adore vous lire, j'adore être avec vous. Voilà, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est fou, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.